Paradoxe d'un monde où les lois d'insertion pour les personnes handicapées se heurtent à celles pour la suppression des plus faibles. La société veut-elle vraiment mieux nous intégrer, ou bien le fait-elle par défaut parce que nous représentons la catégorie des personnes en vie, mais qui auraient mieux fait de ne pas exister? Le monde croit-il réellement en la beauté de toute vie, de notre vie, de ma vie? Ces mots sont écrits par Marie-Caroline Chour, une jeune femme de 31 ans atteinte d'une maladie orpheline incurable, la fibromatose hylaline juvénile. Elle n'a pas l'usage de ses jambes et très peu de ses bras. Un handicap qui ne l'a pas empêché d'obtenir son CAPES pour devenir professeur d'anglais. Une réussite professionnelle rare pour une personne à mobilité réduite. Ce qui me blesse, c'est ce paradoxe en fait existant entre à la fois la volonté d'intégrer davantage les personnes handicapées et de l'autre côté, c'est aussi ces lois pour supprimer nos vies, supprimer la vie de l'enfant avec un handicap. Est-ce que le futur président de la République peut me donner les moyens de vivre parce que j'ai envie de vivre? Marie-Caroline vit seule dans son appartement. Elle a donc dû faire preuve de créativité et d'imagination pour rendre son quotidien plus pratique. Cuillère en bois en guise de robinet, pince adaptée pour récupérer des objets, Marie-Caroline doit se débrouiller puisque très peu d'aides financières ne lui sont accordées. Dans les aspects à améliorer, je dirais un meilleur accès au transport en commun. Je ne peux pas monter dans un train toute seule, je ne peux pas prendre le métro. Peut-être une meilleure prise en charge des frais du matériel. Un simple fauteuil électrique coûte très très cher. Il est 14 h, Marie-Caroline souhaite se rendre à Paris pour un rendez-vous. Mais impossible d'y aller en transport en commun. Elle a donc réservé la veille un chauffeur privé proposé par la SNCF qui l'emmènera à la gare Montparnasse. Ces conducteurs ne sont pas choisis au hasard, ils doivent passer un casting très particulier. Pendant la formation, on nous a mis dans la place, c'est-à-dire qu'on nous a collés dans un fauteuil roulant, dans un véhicule, à l'arrière, pour qu'on ressente bien ce que c'est. Pareil, on nous a aveuglés pour comprendre ce que c'est que le guidage, on nous a transportés en fauteuil, donc pour que nous représentions exactement ce que c'est qu'être donc en situation de handicap, qu'être à la merci des autres, de façon à ce que nous développions une certaine empathie et afin qu'on comprenne les gestes qui sont importants à faire. Thomas fait ce travail à plein temps depuis 3 ans. Il attendra Marie-Caroline le temps de son rendez-vous, puis la ramènera. Le soir, Marie-Caroline fait appel à ses amis pour venir l'aider à se coucher. L'État propose un personnel, mais uniquement entre 19 h et 20 h. Un horaire impossible pour cette jeune professeure d'anglais, menant une vie sociale très active. Mais sûrement, voilà. Camille vient donc tous les lundis à 23 h pour l'aider à se mettre au lit, tout ça dans la bonne humeur. Ouais, toi? Ouais, ça va. C'est jamais triste. Ouais, ouais. C'est jamais triste. Non, pas du tout, ouais. Et puis voilà, c'est jamais triste et pour moi c'est une chance extraordinaire de finir chaque journée sous le signe de l'amitié. Mais pour Camille, l'État devrait proposer plus de services aux personnes en situation de handicap. Ce que j'aimerais qu'il y ait aujourd'hui, c'est prendre soin de la personne en fait. Donc c'est par exemple faire des massages du visage, des soins des mains. Et en fait c'est des soins de bien-être autour du corps, que la personne se sente bien, se sente revalorisée, voilà, et une bonne estime d'elle-même. C'est donc dans cette chambre et au milieu de ces doudous que Marie-Caroline passera la nuit.